On a souvent cette impression de ramer, de travailler d'arrache-pied pour un salaire qui, au final, ne paye pas vraiment le temps qu'on y met. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer une méthode assez radicale, inspirée de Timothy Ferriss, pour justement retourner la situation. Comment on transforme cette course sans fin en un système qui, lui, bosse pour nous. L'idée, c'est pas juste de travailler moins, c'est surtout de travailler beaucoup, beaucoup plus intelligemment. Allez, pour commencer, une petite question, en apparence toute simple, mais qui va au cœur du sujet. Entre deux personnes, qui est vraiment la plus riche? Accrochez-vous parce que la réponse risque de pas mal secouer votre vision de ce que ça veut dire être riche. Alors, regardez bien ces deux cas de figure. D'un côté, on a la personne A. Elle empoche 100 000 euros par an. Pas mal, non? Sauf qu'elle trime 80 heures par semaine. De l'autre, on a la personne B. Elle gagne la moitié, 50 000 euros par an, mais en bossant seulement 10 petites heures par semaine. Spontanément, on se dit, c'est A le plus riche. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Creusons un peu, vous allez voir. Et c'est là que tout bascule, avec une notion essentielle, le revenu relatif. Faisons le calcul. La personne A, avec ses 100 000 euros pour 80 heures par semaine, elle gagne à peu près 25 euros de l'heure. Et la personne B, avec ses 50 000 euros pour 10 heures, elle touche 100 euros de l'heure. 100 euros! D'un coup, on réalise que la personne B est en fait 4 fois plus riche. Le vrai game changer, ce n'est pas le total annuel, c'est la valeur de chaque heure qu'on investit. C'est ça, la nouvelle mesure de la richesse. Ok, voilà le plan pour la suite. D'abord, on va redéfinir ensemble ce que veut dire être riche. Ensuite, on va mettre des chiffres sur nos rêves. Après ça, on va s'attaquer à notre emploi du temps avec deux lois hyper puissantes. Et pour finir, on verra comment tout ça s'assemble pour créer un système qui fonctionne presque sans nous. On attaque la première partie. Pour vraiment changer la donne, tout part de la tête, de notre manière de penser. C'est le point de départ et c'est toute la philosophie de ce que Tim Ferriss appelle les nouveaux bienheureux. Le concept de base, il est simple, mais puissant. Arrêter de remettre sa vie à plus tard. Vous savez, le fameux je profiterai quand je serai à la retraite ». Eh bien non, c'est fini ça. L'objectif, c'est de se créer une vie de rêve maintenant. Une vie où la vraie richesse, ce ne sont pas les euros, mais le temps et la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut. Ok, la philosophie, c'est bien, mais passons au concret. Deuxième étape, on va chiffrer nos rêves. Comment on passe de l'envie un peu floue à un vrai objectif financier? Alors, pour ça, il y a un outil génial, le chrono-rêve. C'est super simple, en 3 étapes. Premièrement, on prend un papier et on liste tout ce qu'on rêve d'avoir, d'être et de faire dans les 6 prochains mois. Vraiment tout. Deuxièmement, on met un prix en face de chaque rêve, mais en coût mensuel. Et troisièmement, on additionne tout ça pour trouver notre revenu mensuel cible, le RMC. C'est le chiffre magique, le montant exact qu'il nous faut pour vivre cette vie de rêve. Et pour que ce soit bien clair, voilà à quoi ça peut ressembler. Regardez, des rêves comme s'offrir une Aston Martin, partir en Croatie ou prendre des cours pour devenir un super cuistot. Tout est décomposé en coûts par mois. Ça rend le truc tout de suite beaucoup plus réel, non? Ce n'est plus un rêve lointain, c'est un plan. La formule pour calculer ce fameux RMC est toute bête. On prend le coût total mensuel des choses qu'on veut avoir, on y ajoute le coût de ce qu'on veut faire, et on ajoute nos dépenses de tous les jours, en se gardant une petite marge de sécurité de 30%. Et là, surprise, dans cet exemple, la vie de rêve ne coûte pas 1 million. Non, elle coûte 5 414 euros par mois. C'est un chiffre précis, un objectif qu'on peut viser. C'est ça qui change tout. Bon, on a notre objectif. Maintenant, il faut trouver le temps pour l'atteindre. Et pour ça, il va falloir faire du ménage, et même éliminer. Et notre meilleur ami pour ça, c'est un principe que vous connaissez peut-être, la loi de Pareto, la fameuse loi des 80-20. Ce principe, il est absolument partout. En gros, il dit que 80% de nos résultats viennent de seulement 20% de nos efforts. C'est dingue, non? Mais ça veut aussi dire, et c'est là que ça fait mal, qu'on passe 80% de notre temps à faire des trucs qui ne servent quasiment à rien. Donc la clé, ce n'est pas de s'acharner au travail, c'est d'identifier ces 20% d'actions qui comptent vraiment et de laisser tomber le reste. Carrément. Sans pitié. Quand on le voit comme ça, c'est flagrant. Cette toute petite part d'effort qui produit la quasi-totalité des résultats. Et tout le reste, cette grosse partie du gâteau, c'est souvent juste du bruit, de l'occupationnel. On s'agite, mais on n'avance pas vraiment vers ce qui compte. Et là, cette citation de Tim Ferriss, elle est violente, mais tellement parlante. Il s'est rendu compte que sur 120 clients, seulement 5 lui rapportaient 95% de son chiffre. Vous savez ce qu'il a fait? Il a arrêté de bosser avec les 115 autres. Il a viré 95% de ses clients. Le résultat? Moins de stress, un temps fou de gagner, et il a pu se concentrer sur ce qui marchait vraiment. Ses profits ont explosé.
Allez, on continue sur notre lancée avec un deuxième outil pour faire le tri, mais cette fois-ci, on s'attaque à un autre ennemi, le temps. Et pour ça, on va utiliser la loi de Parkinson. Cette loi est un peu contre-intuitive, mais tellement vraie. Elle dit qu'une tâche va s'étaler pour occuper tout le temps qu'on lui donne. On a tous connu ça, non? Si on a une semaine pour faire un truc qui prend une journée, bizarrement, ça va prendre toute la semaine. Mais si on n'a que 2 heures, miracle, on se concentre sur l'essentiel et on y arrive. Des délais super courts, c'est une arme de productivité massive. Et là où ça devient vraiment explosif, c'est quand on combine les deux. C'est le combo gagnant. D'un côté, la loi de Pareto nous aide à choisir les bonnes tâches, celles qui comptent. De l'autre, la loi de Parkinson nous force à faire ces tâches le plus vite possible. C'est une synergie redoutable pour être hyper efficace. Très bien. On a toutes les pièces en main maintenant. Il est temps d'assembler le puzzle. Comment on passe de ces grands principes à un véritable système automatisé, une machine qui génère des revenus sans nous bouffer notre vie? Et voilà la philosophie complète, résumée en un mot, DO. Le D, c'est pour définir nos objectifs avec le chronorêve. Le E, c'est pour éliminer tout le superflu grâce aux lois de Pareto et Parkinson. Une fois qu'on a fait ce grand ménage, on passe au A pour automatiser. On automatise les quelques tâches qui rapportent gros. Et tout ça pourquoi? Pour la dernière lettre, le L, la libération. Se libérer de la routine pour enfin récupérer ce qu'on a de plus précieux, notre temps. Alors, pour conclure, une dernière question, mais peut-être la plus importante. Prenez un instant pour y réfléchir, dès maintenant, dans votre vie, que ce soit au travail ou à la maison, quels sont les 20% de choses que vous faites qui vous apportent 80% de vos résultats et de votre bonheur? Essayez de les identifier, parce que trouver cette réponse, c'est le point de départ de tout. Et avoir le courage d'éliminer le reste, c'est là que la vraie transformation commence.